Alex. Mon général. Bon, laissons de côté les convenances, voulez-vous? Allez. Alors, cette mission, à en juger par toutes ces mesures de sécurité, j'ai l'impression que c'est important. Il y a 2 mois de ça, ce n'était qu'un laboratoire de recherche. Un programme du gouvernement sur la physique de particules, la routine, si je puis dire, jusqu'à ce que la chose se produise. L'équipe de recherche faisait de nouvelles expériences sur les trous noirs, ces théoriques couloirs du système espace-temps. Ces fameux trous noirs se déplacent à leur gré dans la galaxie en moins d'1 seconde. Et les choses échappèrent très vite à leur contrôle. Quand ils dégagèrent les débris, ils trouvèrent ce qu'il y a de l'autre côté du sas. Allez, mettez ces lunettes. Elles vous protégeront. Et évitez de regarder fixement la chose. Mon Dieu. Quand ils ont vu ça, ils ont appelé les scientifiques des 4 coins du pays. Cornell, NASA et j'en passe. Ils l'ont sondé, passé au scanner aussi. Tous les gros QI de Caltech disent que sa terminologie est irrationnelle. Je lui ai donné le nom de passage. Ils n'ont même pas discuté. Et où cela mène-t-il? Nous l'ignorons. Nous ne savons même pas comment ça a atterri là. Toutes les informations concernant cette expérience ont été détruites au cours de l'explosion. Ce matériel lui permet de générer son énergie et surtout de la maintenir constante. Il est certain qu'avec le temps, nous finirons bien par résoudre cette énigme, mais pour le moment, c'est comme si nous avions un coffre sans sa combinaison. Si nous coupons tout, il est probable qu'elle disparaîtrait. Nous voulons savoir ce qu'il y a de l'autre côté, Alex. C'est pour ça que vous êtes là. Les pontes veulent que vous y alliez. Alexandre McAndrews, un ancien pilote d'essai au palmarès impressionnant. Ses médailles et ses citations témoignent de ses services rendus à la patrie. Un homme entraîné à faire face aux dangers et non à le redouter. Un homme entraîné à vaincre et non à capituler. Alexandre McAndrews est sur le point de livrer une nouvelle bataille. Mais celle-ci sera très différente des autres, car elle va avoir lieu en plein cœur de la 5e dimension. Vous n'êtes pas le premier de la liste, Alex. Ils sont partis avant vous. Le lieutenant Emilio Pérez, les sergents Evelyn Marks et Len Sinclair, et le capitaine Henry Kincaid. Ils étaient tous volontaires. Leur équipement était des plus sophistiqués. Et, l'un après l'autre, ils l'ont franchi. Et ne sont jamais revenus. Aucun contact? Je suis de l'autre côté. Vous me recevez comme code? Je vois quelque chose là devant. Je n'arrive pas. Oh mon Dieu. Vous me recevez? Temps maximum de liaison à peine 10 secondes. Ensuite le néant. 4 pilotes. 4 de nos meilleurs éléments. Le département d'État veut nous couper les vivres et stopper l'expérience, comme si rien ne s'était passé. Le Pentagone veut qu'on poursuive. Ils invoquent la sécurité nationale. En ce qui me concerne, ces personnes sont toujours en vie, et s'il existe la moindre chance de les faire revenir... Non, entendu. Je ne voulais pas vous mêler à ça, Alex. Vous avez assez risqué votre vie pour nous. On a dû vous apprendre que... J'ai reçu la lettre la semaine dernière. Il paraît qu'on me trouve trop vieux pour les essais. Ils veulent me mettre derrière un bureau. Je ne le supporterai pas. Alors, tant qu'à choisir, autant finir en beauté. Vous reviendrez. Si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vous êtes un bon soldat, Alex. C'est ce que Sarah m'a dit le jour où elle est partie. Bon soldat. Toujours prêt à exécuter les ordres, à faire son devoir.
Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Voyons, mon général, je n'ai aucune raison de refuser. Quand vous voulez. Vérification du système terminée. Pas d'interférence. Transmission 5 sur 5. Tous les circuits sont branchés. Ordinateur en phase binaire. Champ de force stable. Y a-t-il quelqu'un à prévenir? À bientôt, mon général. Mettez vos lunettes. Allez-y, ouvrez la porte. Quand vous voulez, tout est en place. Et n'oubliez pas, Ne prenez aucun risque, nous ne voulons qu'un relevé d'analyse. vous y allez, vous jetez un rapide coup d'œil et vous revenez. Vous avez bien compris? Affirmatif, mon général. Départ immédiat. Dieu vous garde, Alex. Lumière blanche aveuglante. Je suis pris dans un tourbillon d'ondes très rapide. Nous avons perdu le contact, mon général. Comcon, c'est Mac Andrews, vous me recevez? Comcon. Je répète, ici Alex Mac Andrews. Me recevez-vous, Comcon? Je ne sais pas si vous m'entendez, Comcon, mais je continue d'émettre. Je viens de trouver un gant. Il appartient à un des nôtres. L'atmosphère et l'environnement semblent similaires aux nôtres. Atmosphère identique. L'air est frais, respirable. Je ne vois aucun passage de ce côté-ci. Peut-être que son spectre n'est pas visible d'ici. Je pars en reconnaissance. Je continuerai d'émettre toutes les 5 minutes. Nous l'avons perdu, mon général. Augmentez la puissance. C'est ce que je fais, mon général, mais je ne reçois plus rien. Bon sang, augmentez encore. Par pitié, Alex, répondez. Vous êtes fou. Bienvenue, Major. Kincaid? Capitaine Henry Kincaid? Lui-même, en chair et en os. Nous vous attendions, enfin, nous espérions quelqu'un dans votre genre. À mon avis, ils ne pouvaient pas mieux choisir pour leur sécurité et pour la nôtre. Sécurité? Nous vous expliquerons en temps voulu, Major. Mais pour le moment, si vous voulez bien, veuillez nous suivre. Kincaid, où sommes-nous? Disons, au paradis. Je ne veux qu'une simple réponse à une simple question. Où sommes-nous? Quel est cet endroit? Lieutenant Pérez, Major. Je suis spécialiste en navigation. Je suis ici depuis une semaine et toutes nos cartes... Désolé, Major, mais toutes nos cartes sont fausses. Je ne sais pas où nous sommes. Ce n'est pas la Terre. Et en toute franchise, je crois que nous en sommes même très loin, dans une autre galaxie. Pourquoi n'essayez-vous pas de rentrer?
Nous ne pouvons pas. Nous avons cherché partout, mais en vain, puisque le passage n'existe pas de ce côté-ci. Ça ne marche que dans un sens, de là-bas à ici. Et c'est vous qui accueillez tout le monde? C'est une de mes prérogatives en tant que chef de cette communauté. Nous sommes un peuple pacifique et non méfiant. Nous pouvons nous permettre de recevoir des invités. Si vous estimez que cet endroit ressemble à une prison, sachez que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. Nous avons beaucoup à vous offrir. Ils m'ont parlé du monde d'où vous venez, un monde fait de haine. Ici, il n'y a ni voleurs, ni religion pour sauver les pauvres âmes en détresse. Aucune loi, sauf celle d'aimer son prochain. C'est pourquoi nous sommes heureux qu'il vous ait envoyé. Vos collègues disent que vous êtes un homme d'honneur. C'est le genre d'endroit où nous avons tous rêvé de vivre un jour, Major. Je préfère réserver mon jugement jusqu'à ce que je vérifie vos dires. Nous vous aiderons de notre mieux. Nous ferons tout ce que nous pourrons, comme pour les autres. Je sens en vous un homme qui recherche la paix depuis fort longtemps sans jamais l'avoir trouvée. Ici, vous la trouverez. Vous ne jouez pas, Major? Ce n'est plus de mon âge. Allons, Major. Vous n'êtes pas si vieux que ça. Vous n'avez toujours pas trouvé le passage pour repartir? Non, vous aviez raison. Nous avons fouillé le moindre centimètre carré pendant des heures sans rien trouver. C'est sans espoir. Ce qui est drôle, c'est que plus le temps passe, et moins je m'en fais. Vous voyez, j'ai été un soldat toute ma vie. Mon père l'a été, mon grand-père aussi. Ils m'ont toujours dit qu'il fallait se battre pour défendre ses convictions. Mais ils ne m'ont pas précisé lesquelles. Ils m'ont dit aussi qu'il fallait suivre les ordres. Mais sans me dire pourquoi. Pour eux, l'armée, c'était toute leur vie. Avez-vous une famille? Plus maintenant, ma femme m'a quitté il y a presque un an en me disant qu'elle était contre la bigamie. Qu'elle ne pouvait lutter contre l'honneur, le devoir, les ordres. Je suis contente que vous soyez là. Vous me croyez, Alex? Bonsoir, Major. Oh, les grades n'existent pas ici. Où est Beren? Elle était là il y a un instant. Attendez-la, elle va revenir. Ah, merci. Ça fait maintenant 3 jours et 12 heures qu'Alexandre McAndrews a franchi le passage. Dans 24 heures au plus, nous le considérerons comme perdu en mission. J'ai demandé à ce que nous interrompions les opérations et à ce qu'on n'envoie plus personne tant que nous n'aurons pas fait d'analyse plus précise. Les pontes ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il y a plus de pertes au cours des séances d'entraînement. Ils ont déjà leur nouvelle victime. Elle semble idéale pour la mission. Je ne le connais pas. Mais que Dieu lui apporte son soutien. Cet endroit ressemble vraiment au paradis. Nous voulons y vivre. Vous m'avez menti. Oh non, ne dites pas ça, Alex. Vous m'avez menti. Non. Vous m'avez fait croire qu'il n'y avait aucun moyen de repartir. C'est faux, le passage est invisible à cause de la réfraction. On ne peut le voir que la nuit. Vous m'avez aidé à chercher seulement quand il faisait jour, en sachant que je ne trouverais rien. Vous voulez rester ici, mais moi, je veux repartir. Nous voulions d'abord vous mettre en confiance, Major. Si nous rentrons, il faudra tout leur dire. Ils voudront y stocker des armes nucléaires, des troupes et Dieu sait quoi encore. Ils vont tout dévaster. Vous dites n'importe quoi. Ah oui.
Ce sont des militaires, voyons. À votre avis, que croyez-vous qu'ils feront de cet endroit? Nous pouvons leur cacher certains faits, non? Ils ont tous les moyens pour nous faire parler avec leur sérum de vérité. La perfection est une chose fragile, Major. Nous devons la leur préserver. Quand nous avons réalisé ce que représentait cet endroit, nous avons voté. Le résultat fut unanime. Personne ne voulait rentrer. Ici, c'est l'Éden, Major. Vous tenez vraiment à introduire le serpent dans ce paradis? Non, vous oubliez un détail. Je n'ai pas voté. Vous êtes jeune, Kincaid. Il est certainement plus facile pour vous d'oublier vos responsabilités. Moi, je ne peux pas. Je dois rentrer. Je suis désolé, mais c'est impossible, Major. Vous voyez comme c'est facile? On vous contrarie et vous devenez menaçant. Combien d'autres armes vont-ils ramener ici? Je ne vous veux aucun mal, Kincaid. Mais je vous ordonne de me laisser passer. Il faudra me tuer, Alex. Non! Alex! Alex! Je vous en supplie, ne partez pas! Désolé. J'obéis aux ordres. Pourquoi faites-vous ça, Alex? Donnez-moi une bonne raison! Simplement parce que je suis un bon soldat. C'est ce que j'ai toujours été. C'est ce que je serai toujours. Au moins, on ne pourra pas me le reprocher. Vous l'avez dit vous-même. Je suis un homme d'honneur. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi au moins ça. C'est tout ce que je possède. Donc, vous nous affirmez que c'est un peuple inoffensif? Bien sûr, je vous le répète depuis le début. Ils n'ont aucun moyen de nous menacer. Non. Merci, Major. Qu'en pensez-vous? Nous sommes en position de force. La presse ignore tout de cette histoire. Vous vous rendez compte des possibilités? Bien entendu, mais avez-vous pensé... Bon travail, Alex. Vous croyez? Nous n'avons pas le droit de... Bien sûr, vous avez fait ce qu'on vous demandait. Vous avez suivi les ordres. Oui. Oui, je le regrette. Évidemment. Je crois qu'il serait plus sage de leur demander leur avis. Moi, je crois que vous négligez un peu trop la valeur stratégique de la situation. L'effet d'une attaque potentielle sera énorme. Nous pourrons nous rendre n'importe où avec nos troupes et nos armes en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est l'assurance indiscutable de notre supériorité sur l'ennemi. Dites-moi franchement, Greg. Vous auriez amené le serpent dans le jardin d'Éden? Fort heureusement pour moi, ce genre de décision n'est pas de mon ressort. Nous devons le faire tout de suite. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le Pentagone ferait n'importe quoi pour une telle opportunité. Nous devons à tout prix empêcher qu'il y ait des fuites. Les conséquences seraient dramatiques si cette affaire devait s'ébruiter. Imaginez ce qui pourrait se passer si nous pouvions créer d'autres portes entre leur monde et le nôtre. Nous pourrions y entreposer des troupes, du matériel de guerre. Ce serait formidable pour notre stratégie. Alex! Alex! Revenez! Alex! Frère! Mon général, il est devenu fou. Faites quelque chose, mon Dieu, on ne peut Stop! pas... Dites au ponte que la perfection est une chose trop fragile. Et n'oubliez surtout pas de leur dire que j'ai pris ma retraite. Stop! Ouvrez le sas! Vous êtes sûr qu'ils n'en reconstruiront pas un autre? C'était une erreur de parcours la première fois. Si je n'avais pas tout détruit en partant, ils auraient pu en reproduire, mais le danger est écarté. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour le moment, absolument rien. Le major Alexandre McAndrews a pris une retraite anticipée dans un monde meilleur. Les événements lui auront appris que le paradis est un endroit à protéger du genre humain. Il faudrait ajouter au palmarès du major une récompense supplémentaire pour service rendu dans la 5e dimension.